Hey, salut les Yumi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale, nouveauté de novembre, les nouveaux livres qui vont sortir en novembre. Donc j'ai sorti ma tablette, qui est mon pense-bête, parce que sinon je vais rien retenir, je suis une vraie dorée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Des troubles de la mémoire immédiate? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure. Et il paraît que cette famille... Enfin, en tout cas, je crois... Je vous mets les affiches de livres que moi, personnellement, j'attends le plus au mois de novembre. On va commencer par 2000 years later. Par Princesse de cœur, auteur Connie Glynn, sorti le 3 novembre, édition Casterman. Le résumé, c'est « Rien ne sera plus jamais pareil à Rosewood. De retour du Japon, les relations entre Lottie et Ellie sont plus que tendues. Tension aggravée par la preuve que le chef des Léviathans n'est autre qu'un membre de la famille royale. Pour ne rien arranger, un espion s'est infiltré dans leur entourage et fait chanter Lottie. Une seule personne peut aider la jeune fille à confondre les opposants et à protéger Ellie, Bina, la fille la plus douée du royaume, pour dénouer les complots. Il faudra faire vite, le secret de la véritable identité de la soi-disant princesse de Maradova ne tient plus qu'à un fil. Et bien sûr, à ce moment-là, mon alarme se met à marcher. Il est 17h40. Voilà pour le premier livre. Ensuite, nous avons Flower for Vincent, tome 1, sorti 17 novembre. Auteur Cherryuki, genre manga. Édition Hydré à deux têtes. Me demandez pas c'est quoi, je ne sais pas. Je vous lis le résumé. Eris est une élève de terminale peu motivée à aller en classe depuis que l'état de santé de sa grand-mère dont elle s'occupe s'est dégradé. La jeune lycéenne est perturbée au point de manquer régulièrement les cours, préférant se perdre dans ses pensées en quête de sens à son quotidien. Un jour, Iris est attirée par un parfum doux et familier qui la conduit devant une boutique de fleurs qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle fait alors la connaissance de Vincent, un jeune fleuriste qui tient la boutique depuis la mort de son ancien propriétaire. Intriguée par ce garçon, avenant et réservé, Iris entend parler d'une étrange légende liée à la boutique et de l'aura mystique qui entoure son nouveau propriétaire. Ensuite, nous avons Magica tome 1, auteur Yuzuko Oshimi, sorti le 9 novembre, genre manga, édition Meian, collection Shinen. Résumé. Il était une fois un magicien à la chevelure scintillante comme une nébuleuse et aux pupilles remplies d'étoiles. Contrairement à ceux qui peuplent habituellement les contes, celui-ci ne possédait qu'une seule magie, unique en son genre. Il pouvait transformer l'éclat de la vie en joyau. Tout au long de son interminable vie, il fit le spectateur impuissant d'innombrables drames et de bien des comédies. Et à chaque fois, c'est au moment où la vie brillait de son plus bel éclat que se formait la plus belle des gammes. Des gammes, je pense que ça c'est comme ça. Des gemmes, des gammes.
Je vais vous le noter en bas et dites-moi en commentaire. Ça va pas m'aider. Dites-moi 1 pour gamme. Dites-moi 2 pour des gemmes. Voilà. Ça, là, comme ça va m'aider. Alors, le prochain livre, Aux douceurs du temps, sorti le 3 novembre. Auteur Véronique Chauvy. Éditeur, Édition Déboré. Genre romance. À la fin du 21e siècle. Attends. On est au 21e siècle. Donc c'est pas possible. C'est possible ou c'est pas possible? Je suis désolée, mais moi les chiffres romains ça fait 2. Donc x, 1, x, ça fait 5. Peut-être c'est à la fin du 11e siècle. Dites-moi si j'ai raison. Tapez 1 pour 11e siècle. Tapez 2 pour 21e siècle. Désolée, je suis nulle en chiffres romains. Donc, on va dire à la fin du 11e siècle, Juliette, fille d'une famille modeste, hérite de la confiserie de son oncle, à Clermont-Ferrand. Malgré l'interdiction de son père, elle se lance dans cette aventure et devient sa propre patronne. Son commerce étant prospère, elle embauche Pierre, dont elle tombe amoureuse et avec qui elle a une fille. Mais très vite, Juliette doute de l'honnêteté de son conjoint. 2000 years later. L'atelier des sorciers, tome 9, sorti le 3 novembre, auteur Kamo Meshira Amam, genre manga. Emportant chacune un objet magique de sa confection, Coco et ses amis partent pour l'île citée d'Ezrest, afin de participer à la fête de la nuit d'argent. Au milieu des stands et de la foule de visiteurs, la ville est plus animée que jamais. Il y flotte une atmosphère festive, mais parmi les convives se cachent aussi des invités indésirables. Sorciers, milices, nobles, sages, beaucoup de forces se croisent et les contours de ce monde se dessinent peu à peu. Entre lumière et ténèbres, le rideau se lève enfin sur le grand festival des sorciers. Ensuite, nous avons Playing with Fire. Alors, Playing with Fire. Playing with Fire, sorti 3 novembre. Auteur L.J. Shane. J'adore cette autrice. Je l'adore. Genre érotique, romance contemporaine. Sexy, indomptable, torturé. Sera-t-il sa perte ou sa seule chance? Elle, reine de lycée, déchue, rescapée d'un incendie, déteste son reflet dans le miroir, West et la vie en général. Lui, bad boy, le plus populaire du campus, addict au combat, clandestin, écrase tous les cœurs sur son passage. Depuis que West Claire, le mec le plus populaire du campus, a été embauché pour travailler avec elle. Alors attendez, depuis que Westin elle déteste West et la vie en général, ok.
Et donc, non, tu me la fais pas. Depuis que West... Ok. Claire, le mec le plus populaire du campus a été embauché pour travailler avec elle dans ce minuscule food truck grâce à de plus en plus de mal. Grace, je vais y arriver, j'ai du mal à lire. Bah alors, enfin, Grace a de plus en plus de mal à garder son sang-froid. Grace, c'est qui? Wow, je me perds moi. Alors Grace, car West est dangereux. Mais pourquoi Grace? Ah mais... C'est elle, Grace. Ok. D'accord. Je comprends mieux. Pardon. Excusez-moi. Grace a de plus en plus de mal à garder son sang-froid, car West est dangereux, libre, imprévisible, et son charme magnétique lui rappelle tout ce qu'elle a perdu depuis l'accident. Pire, on dirait qu'il fait exprès de se balader torse nu et de la provoquer pour la pousser à bout. Mais dans les couloirs de la fac, c'est une toute autre personne. Pardon. Et il ne lui adresse même pas la parole. Alors si elle ne veut pas se brûler les ailes, Grace va devoir rester de glace. Et le dernier pour la fin, le plus doux des poisons, sorti le 3 novembre. Auteur Nathalie May. Éditeur Big Bang. Genre fantasy. À 16 ans, Zaru a toujours rêvé de quitter sa petite ville natale. Malheureusement, dans un monde régi par la magie, la jeune fille n'en possède qu'une forme très simple, celle de communiquer avec les animaux, qui la condamne à travailler dans les écuries de son père jusqu'à ce que son talent s'épuise. Alors que le roi relance une tradition ancestrale, une course à travers le désert entre ses héritiers, dont le vainqueur accédera au trône au prix d'un sacrifice humain, un somptueux banquet est organisé au palais. Zaru saisit sa chance de s'y inviter, mais l'innocente escapade tourne à l'erreur fatale, car la jeune fille attire l'attention des deux princes héritiers et se retrouve au cœur de leur rivalité venimeuse. Sa seule chance d'en revenir et de retrouver sa vie d'avant va être de tenter d'adoucir les individus les plus dangereux du royaume. Voilà. Et voilà pour les livres que j'attends le plus au mois de novembre. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager à ceux qui aiment la lecture dans vos proches. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter la vidéo et me dire comment vous l'avez trouvée. Plein de gros bisous, ciao.